Le silence des stades a pris fin et le sifflet a retenti. Après la trêve, l'Adrien Lonato a repris ses droits et le souffle de sa 14e journée. Entre tactique et adrénaline, on vous dit tout ce soir. Bienvenue à tous et bonsoir. Avec moi au plateau, 3 invités juste en face de moi. Donaldo Bassiga, l'homme qui fait parler les chiffres pour comprendre la forme des clubs. Bonsoir. Chère Gloria, chers invités, chers téléspectateurs, recevez l'expression fidèle de ma haute considération. Immensime est mon plaisir d'être dans cette émission qui s'annonce d'une intensité rare et exquise. Je vous le promets en tout cas. Notre consultant qui analyse son filtre est avec nous, Jacques Otto. Bienvenue. Merci, Glory. Bonsoir à tout le monde et beaucoup spécial à toute l'équipe de l'Étoile filante et à tous les joueurs et tous les staffs. Et bonjour aussi aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Bienvenue dans l'émission D1 Lonato. Et c'est un plaisir de retrouver ce magnifique plateau. D'accord. Alors, le regard tactique sur ce plateau, l'œil du technicien sur les bancs. Fia Bossena, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Gloria, bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir les chers amis. Je crois qu'on passera un moment inoubliable. J'en suis sûre et certaine. On va donc commencer cette émission avec le sommaire. L'Adrien Lonato a repris ses droits entre l'ASK qui dicte sa loi face au Dito et les scores nuls qui figent le classement. Nous décortiquons les enseignements tactiques de cette 14e journée qui a réussi son retour, qui a manqué son décollage. Le choc des coulisses après 3 ans de règne, le coach Amani Yao quitte le navire de l'ASCO. Nous reviendrons sur ce départ surprise. Également au menu, l'incroyable scénario de la journée. Un but validé, célébré puis annulé. L'arbitrage est-il sous pression pour cette phase retour ? Enfin, place à la confidence dans notre rubrique L'interview. Un acteur majeur du championnat, Bassitou Madougou, se livre sans détour sur ses débuts, ses doutes et ses ambitions. Un moment exclusif pour découvrir l'homme derrière l'athlète. Lonato, acteur majeur du développement du football togolais. Alors, Monsieur Jacques Otto, on va vous dire bonsoir et bienvenue encore une fois en commençant ceci. Alors, comment est-ce que vous voyez déjà le début, les détails tactiques globalement de cette phase de retour, sinon? Je vais dire tout de suite que moi je félicite tous les entraîneurs togolais parce que je vois qu'il y a beaucoup de nivellement de niveau. D'accord. Donc ça joue de très bon football et dans tous les états-majors de tous les clubs. Donc vivement que ça continue sur la lancée pour que le championnat puisse avoir un bon dénouement. On a senti aussi des équipes prêtes physiquement pour ce début de phase de retour, mais peut-être encore en rodage stratégique finalement, coach. Il faut noter qu'on a déjà 13 matchs dans les jambes. Oui. Les automatismes sont au rendez-vous. Okay. Donc je pense que le côté physique, aucune équipe aujourd'hui ne doit en aucun cas se plaindre du côté physique. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il faut aller au-devant des scènes, il faut être tactiquement prêt au détriment du physique. Parce que toutes les équipes aujourd'hui, à ce niveau de compétition, sont prêts physiquement. Maintenant, c'est au niveau de la tactique, au niveau de l'animation de votre jeu, qui permettra à ce que vous ayez plus d'occasions de buts à pouvoir remporter les victoires. Merci coach. Alors on commence donc cette émission tout de suite avec le choc de Kara. L'ASK contre Dito, les chauffeurs de la Cosa n'ont pas fait cadeau au robot rouge avec une victoire nette de 3-1. Alors Donaldo, on commence. Alors ces 3 buts de l'ASK, c'est un signe que l'attaque montre une vraie fin pour cette phase de retour ou sinon c'est l'adversaire en face? Non, on sait que l'ASK, c'est la meilleure attaque tout simplement de ce championnat. Avant cette journée, avait déjà inscrit 20 buts. Et était opposé à la 10e défense de ce championnat, le Dynamique togolais, qui avait encaissé 12 buts en 13 matchs. Donc oui, on pouvait s'attendre à un match avec beaucoup de buts. Voilà, lors de la phase aller, l'ASK l'avait déjà emporté à Lomé 2 buts à 1.
Donc voilà, on pouvait s'attendre à une victoire du champion en titre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça n'a pas été facile, hein, parce que c'est le Dynamique togolais qui a ouvert le score par l'entremise de Kodiko, sa nouvelle recrue qui avait évolué du côté du FC Espoir de Zio lors de la phase aller. Et voilà, on attendait de voir si cette équipe allait pouvoir réagir dans ce match-là, parce que l'ASK n'a pas été mené plusieurs fois dans la phase aller. Oui, bien sûr. Mais cette équipe a trouvé les ressources mentales pour de réagir aussi rapidement. Hein. Exactement, grâce à une égalisation d'Arnaud qui avait déjà inscrit un doublé lors de la phase aller. Et voilà, cette équipe-là, en deuxième mi-temps, a appuyé sur l'accélérateur et a réussi à l'emporter 3-1. Voilà, cette équipe est d'autant plus prête que jamais. Et elle a prouvé, cette équipe veut absolument... Est-ce un message fort pour peut-être l'ASCO qui suit derrière et également les autres concurrents, finalement? Oui, c'est la force des grandes équipes. Hein. Ce sont les équipes qui sont taillées pour remporter le titre. Parce que quand tu devais gagner un trophée à la fin, il fallait que tu sois tellement forte dans les deux zones de VD. Ta défense et ta zone de finition. C'est ce que ASK est en train de faire. Donc, vivement que cette équipe continue sur la lancée-là. D'accord. Écoutons donc la réaction d'Ameto Kodo Messon juste après la rencontre. ASK a déroulé du beau football. Dès l'entame, on a encaissé, mais tout de suite, on s'est ressaisi. On est rentré dans notre jeu et on a bien déroulé. On a égalisé. On est retourné dans les vestiaires. Après, le discours a changé. Vraiment, les enfants ont mis le pied sur le ballon. Et on pouvait scorer plus que ça, mais vous savez, c'est le football. Hein? Sinon, on pouvait marquer au moins 6-7 buts aujourd'hui. Mais hélas, le football n'est pas comme ça aussi. Alors, coach, pour l'entraîneur, en tout cas, c'est la phase en tout cas entre le discours et le jeu, finalement. Oui, et il faut se référer à tout ce que ASK a fait dans les années passées. On peut se dire que c'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui a l'habitude de mettre le pied sur la balle, de jouer à des jeux courts pour mettre les adversaires en difficulté. Maintenant, dans la philosophie de Ameto Kodo, que je connais très bien, et lui, il est plus souvent axé sur les jeux de transition et offensif très rapide. Et maintenant, il faut faire la combinaison de ces deux stratégies de jouer là pour permettre à ASK d'avoir une bonne assise offensive. Et je crois que ça marche, d'autant avec les milieux qui arrivent à jouer facilement avec les attaquants et permettre les jeux sur les côtés, les centres qui viennent dans le dos des adversaires. Je pense qu'aujourd'hui, ASK fait de bon boulot. Et félicitations également à Ameto Kodo qui a su, entre parenthèses, mettre sa philosophie de jeu en mixant un peu celui d'ASK et ses propres siens. Et je pense qu'aujourd'hui, le message est en train de fonctionner. On ne peut que... Ils sont sur une bonne raille, finalement. Oui. D'accord. Alors... si on prend cette équipe de Dito en face, qu'est-ce que vous avez vu comme problème, peut-être à corriger, qui a fait qu'ils ont ouvert le score et derrière encaissé 3 buts? C'est un peu compliqué. C'est compliqué. C'est une équipe qui prend énormément de buts. C'est une équipe qui prend beaucoup de buts et qui perd beaucoup trop. C'est la 8e défaite pour cette équipe du Dynamique togolais cette saison. C'est beaucoup trop. C'est le pire ratio avec l'AS OTR et Gomido qui ont également perdu à 8 reprises. Donc je pense qu'il faudra absolument se ressaisir. Bon, c'est une équipe qui ne fait pas beaucoup de matchs nuls, ce qui fait qu'ils ont quand même engrangé un certain nombre de points, notamment à domicile. Mais voilà, je pense que si cette équipe veut se sauver, il faut absolument qu'elle prenne moins de buts. Et je pense que c'est la marge de progression, si cette équipe veut véritablement rester en première division. Mais est-ce que Dito a des ressources pour ne pas sombrer finalement? Glory, jouer à Welou, c'est compliqué. C'est compliqué, très compliqué parce qu'ils ont déjà une pelouse une surface tellement rapide sur laquelle le coach Ameto Kodo essaie de demander aux joueurs de jouer très vite. Vous voyez, ça fait que Dito, c'est une équipe qui joue au bloc bas, très bas.
une équipe est difficile à manœuvrer, mais avec des petites combinaisons et avec la vitesse d'exécution de Arnaud comme l'envie, ça va déranger énormément le bloc bas de Dito, ce qui a fait que l'équipe a craqué après avoir marqué le but. C'est vrai que jouer à Olu, c'est pas facile, hein, c'est pas évident. Hein. Coach Sena pouvait peut-être en témoigner, mais cette équipe de Dito, est-ce qu'ils n'ont pas peut-être un problème de placement tactique ou de manque de rythme par moment? Manque de rythme, je ne saurais le dire. Mais lorsqu'on prend les statistiques de cette équipe, on peut dire qu'il y a un souci défensif. Okay. Et quand on parle de souci défensif, ça peut être le replacement, et ça peut être une malorganisation de l'équipe à la perte de la balle. Okay. Et ça peut être également la manque de volonté, ou bien le manque de volonté de défendre convenablement. Vous savez, quand on parle des joueurs, finalement. Oui, quand on parle de bloc équipe, il suffit qu'un seul joueur ne fasse un mauvais emplacement et qu'il ouvre des brèches pour les adversaires. Et je crois que, étant donné que c'est une équipe qui vient de la deuxième division, vous savez, en deuxième division, les jeux sont plus physiques que tactiques. Maintenant, qui sont en première division où le jeu est plus tactique que physique, aujourd'hui, ça peut poser un énorme problème à cette équipe-là. Et on peut constater à cette phase de retour, ils ont recruté pas mal de joueurs et des joueurs expérimentés. Il faut comprendre en même temps qu'ils ont compris qu'il manque de l'expérience pour pouvoir bien défendre. Mais on ne peut pas juger cette équipe-là face à ASK. Parce que ASK, vous pouvez être meilleur, ils peuvent toutefois trouver les combinaisons pour pouvoir marquer. Ok, d'accord. Alors, on va évoluer, quittons Kara maintenant pour le duel de la capitale, un but qui change tout pour l'étoile filante, alors que l'OTR semble vraiment encore la tête en vacances. L'OTR qui s'incline en 0. Est-ce déjà la crise de résultats pour cette phase de retour? C'est trop tôt pour le dire, Basinga? C'est compliqué pour cette équipe de l'ASOTL qui est véritablement la déception de ce début de championnat-là. C'est la plus grosse déception ou l'une des plus grosses déceptions. C'est une équipe qui a fini premier non relégable à l'issue de la phase aller et qui avait pour ambition, et je pense qu'il a pour ambition d'engranger des points véritablement pour pouvoir s'éloigner de cette zone rouge-là. Mais voilà, ce match est arrivé à point nommé pour bien commencer cette phase retour-là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas avec cette défaite-là, et d'autant plus sur un but contre son camp. C'est difficile à encaisser, difficile à encaisser pour cette équipe de l'ASOTR qui a là 12 points. 12 points, c'est 10 points de moins que la saison dernière après 14 journées. C'est véritablement inquiétant. C'est regrettable finalement. Vous avez le même avis ou non finalement pour l'OTR? Mais pour l'OTR, ce que je vais dire, c'est qu'ils ont changé pas mal de joueurs. Hein. Je souhaiterais qu'on continue sur on maintient la continuité, quoi. C'est ce qui manque à tous nos clubs ici au pays. Tu fais une phase aller, tu changes de l'effectif. Moi, je peux dire que aussi la phase aller qu'ils ont joué, il y avait beaucoup de jeux, il y avait beaucoup de création dans leur jeu, mais là, tout de suite chamboulé, évincer plus de 10 joueurs dans un effectif, c'est tellement compliqué. Donc, ils sont en face d'une équipe de l'étoile filante qui essaie de jouer avec des transitions, des petites passes de la base vers le milieu de terrain. Donc c'est un peu plus compliqué finalement. C'est plus compliqué de tenir devant cette équipe de l'étoile filante qui joue avec des jeunes joueurs et aussi mixé avec des expérimentés. Alors coach, est-ce que vous avez déjà expérimenté de jouer quand vous êtes dans une ambiance assez difficile, c'est-à-dire en ballottage un peu difficile, la pression que ça donne, comment gérez-vous ça, autant tactique que mental finalement? Oui, c'est pour cela que nous parlons souvent de périodisation tactique. Toi, l'entraîneur, tu dois connaître ton équipe. Et peut-être dans une situation où tu joues habituellement dans un système de 4-3 et que peut-être que tu vois que l'équipe adverse est en confiance de ce que toi, et que peut-être tu as des joueurs excentrés qui n'arrivent pas à marquer et de surcroît qui n'arrivent pas à bien défendre. Et il va falloir changer un tout petit peu la stratégie de jouer et essayer de connaître également les points faibles de l'équipe adverse. Ça aussi, c'est un point très essentiel. Et connaître la défaillance ou bien les points faibles de l'équipe adverse. Et ensuite, il faut surtout appuyer sur
la défense. Vous savez, quand vous êtes en crise de victoire, si les victoires n'arrivent pas, il faut, étape par étape, essayer de poser les bases. Et la base, c'est d'éviter d'abord d'encaisser et ensuite chercher à marquer. Mais je pense qu'à Sauter, à mon humble avis, est en train de commettre une petite erreur. Je ne saurais le dire également. Mais cette équipe-là, en phase aller, comme le dit le frère, ils avaient une équipe qui jouait très bien. Et nous tous, on se disait qu'il va falloir que cette équipe-là cherche peut-être quelques expérimentés pour étoffer l'équipe. Mais maintenant, à cette phase retour, on voit que ceux qu'ils ont amenés comme renfort, en phase aller, c'était des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué dans leur club. Quand on prend Yéré Justin, et pratiquement pas de jeu. Quand on prend même leur capitaine qui est revenu de Boulessou, pratiquement il n'a pas joué de match. Donc vous ramenez des joueurs, certes, expérimentés, mais qui n'ont pas de rythme. Mais qui n'ont pas de rythme. Donc ça cause encore le problème. Le même problème en tout cas. Dans l'équipe. Je crois qu'il faut que le coach rapidement puisse trouver sur cette action-là, c'est un but contre son camp. Qui fait mal, hein, oui, surtout. C'est un but de confiance. Sinon, il pouvait laisser cette balle-là au gardien. Mais je crois que, connaissant le coach ghanéen, il va sortir forcément quelque chose. D'accord. Suivant l'intervention du coach Ahmedou Nouridine. C'est difficile pour nous de le dire, de démarrer cette phase de retour encore avec une défaite. Et quel genre de défaite? Un autogol. Bon, c'est une guerre de perdu, mais la bataille continue. C'est difficile d'accepter d'avoir un but et un seul but et sur quoi? Sur un contre son camp, c'est un peu regrettable. Oui, c'est difficile parce que la saison passée, cette équipe a occupé Elle a fini quatrième. Même la phase aller. Oui, elle était tout en haut. Oui, tout en haut. Donc, cette saison, on ne les reconnaît pas. Hein. Le coach vient de toucher quelque chose du doigt. Et il parlait de l'attaquant Yéré Justin qui n'a pas de temps de jeu dans le pied. Mais quand vous prenez la défense de l'Étoile filante, dirigé par un certain Barsirou qui joue avec beaucoup d'intensité, qui est tellement rigueux sur l'homme, qui est dur sur l'homme. Quand vous prenez le milieu de terrain, vous prenez un certain Nassou Lucien qui est combatif, qui a carrément anéanti le milieu de terrain de la SOTR. Vous prenez l'attaque, la défense, Deutsche n'a pas joué au niveau de Boulessou, il n'y aura pas de compétition. Mais pourquoi on l'a ramené? Au lieu de garder l'effectif qui a joué la phase aller et de chercher peut-être un bon finisseur ou bien de travailler encore sur la finition pour trouver l'automatisme, ils ont préféré évincer beaucoup de joueurs. C'est tellement compliqué que moi je vois un staff qui souffre. Comme ça fait mal. Ça fait mal, c'est très mal. On va suivre également l'analyse du technicien Agbessi Tony. Ça nous intéresse dans cette émission. Oui, un bon départ pour nous parce qu'on s'y est vraiment préparé. On sait qu'on n'est pas dormi sur nos lauriers. Nous avons pris du temps sur les 3 semaines de travail durant 2 semaines avec ces garçons et de les remonter. On savait que ça allait être vraiment difficile pour nous cette reprise-là parce que c'est une seconde phase où toutes les équipes se préparent en conséquence. Heureusement pour nous, ce soir, on repart avec les 3 points, on est satisfait. Il y a des choses encore à corriger, on va se focaliser sur la prochaine journée. Le minimum, mais satisfait. Oui, satisfait. Si la SOTR traverse une phase compliquée, l'Étoile filante, c'est tout simplement le contraire. Ça fait la 3e victoire consécutive, l'air de rien pour cette équipe de l'Étoile filante, voilà, qui surfe sur une bonne dynamique, tout simplement. Ça fait 22 points engrangés par cette équipe des Shooting Stars. C'est 6 points de plus que la saison dernière, après 14 journées. Voilà. Donc c'est une équipe qui travaille bien, qui avance lentement mais sûrement avec des joueurs de qualité, voilà, et des joueurs de renfort également qui sont arrivés. Je pense que c'est un bon travail qui se fait et je pense que voilà, cette équipe de l'Étoile filante est sur la bonne voie, à 3 points simplement de la 3e place. À 11 points de la première place, pourquoi pas. En tout cas, tellement c'est serré, hein, ce classement donc. C'est assez serré. Oui. Alors, direction maintenant le stade municipal pour un match où le filet n'a pas tremblé, mais où on a trouvé un peu d'intensité qui était bien présent. Je vous propose donc le résumé de cette rencontre. Commentaire Cero Luitengue et Apedo. Et là, c'est le coup d'envoi de ce match entre Entente et AC Bina, 14e journée de la DLO NATO. C'est bien sûr le championnat togolais qui reprend
Derrière, on va trouver une opportunité avec le numéro 20 qui va placer le ballon au 0. C'est déjà l'ouverture du score. Mais c'est incroyable, tout simplement. Ce beau but hein, de Moreau. Quand on voit le ralenti, c'était un peu trop. Allez, une transversale captée par Sani Ouro. Attention, le contrôle dans la surface. Mais le ballon sera repoussé par le défenseur. Allez, ça peut arriver avec une belle opportunité. Mais quelle interposition. Quel retour salvateur de Napo Tchassanti. Tout à fait, ballon sur le côté. On va sur le travail de Kofi Tcheseiram. Le centre avec la tête de Moreau qui passe au-dessus. L'arbitre indique une sortie de balle. Peut-être c'est le bon moment pour faire sourire, pour faire sursauter les supporters dans les tribunes. Dans ce match, hein, cet après-midi. Le ballon soulevé. Et le coup de tête hein, qui va passer à côté là. C'est aidé par un joueur de l'Esbina. Ça représente un connaît pour l'Est. L'entente 2. C'est une belle action. Justement pour faire sauter un petit peu les supporters dans les tribunes. Elle est belle. D'abord la combinaison avec Général Kako, la frappe du pied gauche, l'intervention du gardien. On a expérimenté également. Oh là là, l'ouverture la plus parfaite du match avec la frappe de Mozougou Bassitou contré. Ah, c'est bien dommage, hein. Il avait eu tout dans cette action, dans cette phase offensive. On va parler de bon score hein, de l'Esbina avec cette contre-performance. Attention derrière, attention. C'est mal ajusté ce centre. Allez, c'est terminé. Pas de victoire dans cette rencontre entre Entente 2 et l'Esbina. 0-0. Et la Bina qui enchaîne un 5e match nul dans ce championnat de la Lonato. Alors, une occasion manquée ou un bon point pris pour l'Entente 2, surtout qui joue à domicile, coach? C'est plutôt Asbina qui a fait un bon voyage. Et je pense que quand on place ce match-là dans son réel contexte, oui. Je pense que s'il faut parler d'une équipe qui est sortie gagnante, l'équipe qui est sortie gagnante plutôt, oui. Je pense que c'est l'Asbina. Du moment où il est actuellement l'antenne rouge du championnat et il joue contre une équipe qui est difficile à jouer à la maison. Ouais. Quand vous prenez tous les matchs de l'Entente 2 cette saison, même si c'est pas cette équipe-là qu'on connaissait, il y a toujours de mordants. Mais venir faire ce long voyage et venir du moins arracher un nul face à cette équipe-là, je pense que c'est un bon point. Et je crois que cela va galvaniser le troupe de Bola. Et je pense que lui-même l'a assez bien aussi dit. Et que ce nul lui permettra de bien travailler sur le prochain match. Suivant l'intervention donc de François Guély après la rencontre. Mes enfants, ils ont tout donné. On était venus pour gagner. On a fait match nul à domicile. On va travailler encore pour les autres séances. Voilà. Retour difficile, timide un peu pour les jaunes et bleus. Oui, retour timide pour cette équipe de l'Entente 2 qui reste dans le ventre mou de ce championnat-là. Voilà, c'est une équipe qui joue le maintien, je pense, hein, parce que voilà. C'est pas trop tôt, faut le dire. Ben, je pense que l'objectif premier, c'est le maintien. C'est une équipe qui a joué le haut de tableau la saison dernière, oui, qui était dans les 3 premiers la saison dernière après 14 journées. Mais malheureusement, c'est une équipe qui alterne le chaud et le froid. Et voilà, évoluer à domicile face à la lanterne rouge, je pense qu'elle était favori de ce match-là, mais malheureusement n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu malgré ce but refusé. Mais voilà, je pense que c'est une équipe qui aurait dû appuyer sur l'accélérateur pour pouvoir remporter ce match, mais ils n'ont pas réussi à le faire malheureusement. Peut-être en maintien, mais en haut du tableau. Hein. Oui, comme la saison passée, aujourd'hui. Voilà. Et la meilleure façon de se maintenir, voilà, c'est de se maintenir le plus longtemps possible en haut. Et on est tout simplement à l'abri de mauvaises surprises. Oui, à l'abri. Alors, on va écouter également le coach Bola. Quelle lecture lui il fait de cette rencontre? On va suivre. Sur ce match satisfait, oui. Parce que jouer contre Entente 2, tout le monde le sait, ici à Omnisport de Lomé, c'est pas facile. Ils sont chez eux et c'est une équipe difficile à manœuvrer.
Preuve qu'on a commencé, j'ai mis les latéraux au milieu pour essayer de faire sortir la balle vite, mais on a échoué. On était obligé de changer le système de jeu en cours de jeu. Et là, on a stoppé un peu l'hémorragie, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus la balle et c'était équilibré. Encore une fois, moi je pense que c'est satisfaisant. Surtout que j'ai dit à mon bureau, pour moi les matchs les plus difficiles, ça va être en temps de deux. En tout cas, on a vu sur cette rencontre un AS Bina compact qui a fermé les espaces, mais surtout, en outre, c'est une 5e victoire d'affilée, finalement. Match nul, pardon, autant pour moi, d'affilée dans ce championnat-là, déjà. Oui, à défaut de gagner, ou bien à défaut de perdre, on essaie de gagner des faire des nuls par-là pour se mettre en confiance. C'est un nouveau coach qui a pris la tête de l'équipe de l'AS Bina. Voilà. Et depuis là, ça fait 5 matchs qu'il n'a pas perdu, qu'il a essayé de gagner au moins 5 points. C'est bon, c'est pas mal. Le fait marrant, c'est l'équipe de la Tendue. C'est une équipe tellement joueuse qui est en totale perdition, qui ne se retrouve pas. Et c'est comme si ça manquait un peu plus de... Est-ce que ce n'est pas l'AS Bina en face qui a donné un peu de problème à l'entente sinon dans cette rencontre? Donald vient de le dire. Il y avait un certain moment, il fallait que la Tendue essaie d'appuyer sur l'accélérateur parce que l'équipe de l'AS Bina défendait carrément au bloc bas, même pas au bloc médian. Et ils sont devant juste leur surface de réparation. Ils récupèrent le ballon, ils jouent directement sur Bassougou, qui est un bon pivot, un attaquant qui essaie de garder énormément le ballon pour essayer de faire venir son bloc qui est médian, et pour essayer aussi de combiner sur les côtés et faire les centres. Je peux dire qu'Attendue doit essayer encore de continuer à travailler, à fluidifier son jeu pour retrouver l'automatisme de la saison passée. Alors, oui, allez-y. Oui, il y a eu un exploit, quelque chose d'inédit dans ce match-là. C'est le premier clean sheet pour l'AS Bina cette saison. Justement, j'en venais. Justement, ils n'ont pas pris de but cette saison, mais ça ne gagne toujours pas. 5 matchs nuls, ça fait 5 points. Moi, je préfère gagner 2 fois et perdre 3 fois, ça fait 6 points, que de faire 5 matchs nuls. Oui. C'est vrai qu'ils ne perdent pas, mais ça n'avance pas beaucoup. Et je pense que pour que cette équipe-là puisse véritablement se maintenir, il faut commencer à gagner les matchs. C'est vrai, c'est une première étape, ne pas prendre de pas encaisser de buts. Oui. Théophile Bola qui annonçait beaucoup de changements. Effectivement, ça a été le cas au cours de cette première journée de la phase retour. Ça a porté un fruit. Ils n'ont pas pris de buts. Maintenant, il faut absolument... Il faut marquer derrière. Voilà, il faut prendre des points assez rapidement. Surtout qu'ils ne sont pas très loin du premier non relégable. Ils sont qu'à 4 points du premier non relégable. Donc, c'est encore jouable, mais il faut commencer à gagner les matchs. Il faut commencer par gagner les matchs, surtout puisque ça ne sera pas peut-être la clé de leur suivi dans ce championnat s'ils continuent avec les nuls. Oui, je l'ai dit dans mon introduction que si vous êtes en crise, s'il y a une crise dans votre équipe, la première des choses, c'est d'éviter d'encaisser. C'est la base maintenant. Aujourd'hui, s'ils ont la solution qu'à chaque match, on sortira sans encaisser de but, maintenant, on va lancer les velléités offensives pour marquer. Donc, je crois que même si vous attendez le coach parler, vous allez comprendre en même temps qu'il se projette déjà dans des prochaines victoires des matchs. Déjà, il se dit aujourd'hui que, étant donné qu'il n'a pas encaissé dans ce match et que le match suivant, il joue à la maison, ils vont encore travailler sur le côté défensif, mais ils vont jouer plus offensif à la maison que ce qu'ils ont montré à Lomé. D'accord. Alors, on termine notre focus de ces matchs-là sur le duel du milieu du tableau. Ce lundi, la 14e journée s'est clôturée avec l'opposition entre le Semassi FC et Espoir de Zio, qui sont soldés sur un nul d'un but partout. Alors, analyse globale de cette rencontre? Oui, match assez équilibré qui s'est traduit évidemment par ce match nul-là. On a vu un très beau but, l'ouverture du score sur coup franc pour Semassi. Mais voilà, le FC Espoir de Zio qui n'a pas abdiqué, qui a réussi à revenir en toute fin de rencontre. Donc voilà, Semassi de ce côté qui évoluait à domicile, mais qui évoluait à domicile à Lomé à cause de la suspension de son stade-là. Donc c'était pas un match évident pour cette équipe mentalement, c'était un peu chaud. Exactement, puisque l'Espoir qui se déplaçait a fait moins de kilomètres pour arriver à Lomé par rapport à Semassi. Donc c'était un match particulier, mais voilà, je pense que ça a été équilibré. Le match nul est assez logique. Alors oui, Jacques? Oui, moi je prends cette équipe d'Espoir de TV. C'est une équipe qui a beaucoup de mental. Cette équipe il a beaucoup de mental et
je peux dire que ça provenait de leur coach hein, qui n'abdique pas, qui Benadjakba. attaque. Oui, Benadjakba, qui est un coach qui est tellement rigoureux dans son travail, un très très bon coach que moi j'apprécie énormément. Je peux dire que c'est de lui que les joueurs ont pu apprendre cette mentalité-là de continuer à se battre jusqu'au bout. Vous me tendez la perche, hein. En tout cas on va lancer l'interview de Benadjakba pour écouter ce qu'il a à nous dire juste derrière ou après le match nul. Nous avons pris le jeu en notre compte jusqu'à ce qu'on encaisse un but que je qualifierais d'assassin, mais cela est dû à la justesse technique du milieu de terrain, parce que généralement nous leur demandons de jouer vers l'avant. Maintenant, il a fait un choix qui n'a pas été très bon, sans amener une faute, et le but est arrivé. Maintenant, on a eu des ressources pour revenir. Nous pouvons considérer ce match comme un point pris à l'extérieur. Donc, juste pour ça, je crois qu'on peut être un peu satisfait. Ils sont un peu satisfaits finalement, c'est un nul positif. Satisfait. Si vous prenez Espoir de Zio en phase de retour, en phase aller plutôt, ces derniers matchs, je crois que c'est un bon point pour eux. C'était une équipe qui était un tout petit peu désorientée et à l'interne, il y avait eu des soucis. Oui. Et je pense que revenir face à une équipe dynamique comme Semassi et revenir surtout au score, je pense que c'est une équipe à féliciter. Et en même temps, peut-être plaider pour que les autorités de cette région-là puissent aider véritablement cette équipe-là. Parce que moi, j'ai suivi 5 matchs d'espoir. Je vous jure, c'est une équipe qui peut titiller les équipes ou bien le haut du tableau. Jusque vous les voyez top aujourd'hui, demain vous les voyez ils sont en fait en dents de scie. Et quand vous vous posez la question, vous vous rendez compte que à l'interne il y a un souci qui ne dit pas son nom. Et je crois que à partir de ce match nul de cette soirée, les choses vont aller pour de bon ou bien de bien pour cette équipe. J'ai l'impression que vous mettez un tout petit peu un pied sur le frein. Il faut déballer nous tout finalement. Non, le souci c'est que nous sommes sur une chaîne internationale, une chaîne très respectée. Et je ne veux pas qu'à la sortie... Même pas, mais oui, allez-y. Vous savez, moi, à chaque temps, je tire chapeau à tous les entraîneurs togolais qui travaillent dans des conditions pas possibles. Quand vous prenez ce coach, Benadjakba, c'est un fin tacticien. Oui. Vous prenez, le coach Zena ici, à Fiabo ici, c'est un très très bon coach. Je ne sais pas qu'il est à côté de moi que je le dis, parce que moi je l'ai connu au niveau de Bolossou, je l'ai connu dans beaucoup de clubs. Vous prenez le jeune entraîneur de l'Étoile filante, un travailleur, un véritable professeur qui enseigne de très très bon football aux jeunes. Donc je me dis que vivement que la Ligue professionnelle de la saison prochaine arrive très vite pour qu'on puisse peut-être travailler le football à la base, pour qu'au fil du jour, on ait des talents pas possibles dans les différentes sélections. Je vous vois sourire, vous avez quelque chose à dire? Non, je pense que le coach et Jacques ont dit l'essentiel. Voilà. Espoir de Zio, c'est une équipe, comme le coach l'a dit, qui a de la qualité, tout simplement. Il y a beaucoup de qualité. Malheureusement, il faut le dire, les joueurs ne sont pas mis dans de bonnes conditions. C'est pas un secret de polichinelle. On en a parlé, je pense, dans cette émission lors de la phase aller. Oui. Donc voilà, si ces joueurs-là, encore une fois, étaient mis dans de bonnes conditions, le coach l'a dit, c'est une équipe qui a des joueurs de qualité, tout simplement. Et on espère justement qu'avec ce match nul-là, ils ont eu les ressources mentales. Peut-être le déclic. Peut-être que c'est un déclic. Et on espère justement que les autorités de Tchévier vont pouvoir mettre ces joueurs-là dans de bonnes conditions parce qu'ils ont la possibilité de le faire. D'accord. On va suivre aussi l'intervention de Loufadé dans cette émission. Souvent, quand il y a les coups francs à la lisière de la surface de réparation, souvent c'est les marquages individuels. Mais je pense qu'ils ont un peu... ils regardent l'adversaire. Parce que normalement, là, il devait être vraiment un marquage individuel. Mais ils se sont restés en zone. L'attaquant qui a marqué, il est resté entre deux défenseurs centraux.
pour moi, je pense que normalement, un devait faire le marquage strict avec lui. Si c'est qu'on faisait un marquage strict, je pense qu'il aurait marqué ce but-là. Mais bon, c'est les jeunes, on va continuer à les parler. Hein, il doit savoir quand faire le marquage individuel, quand faire le marquage en zone. Pour moi, je pense qu'il y a des choses qu'on doit vraiment corriger pour eux. Olufade, lui, est-il clairement sur sa défense finalement dans cette rencontre? Parfois, il le faut. Parce que nous sommes avec des jeunes où parfois, ils perdent le fil des étapes de jeu. Vous savez, quand on parle des étapes ou bien des phases de jeu, c'était une balle arrêtée. Ou quand on parle de balle arrêtée, il faut être en marquage strict. Maintenant, s'il faut laisser un attaquant entre vous deux, surtout les deux défenseurs, cela veut dire qu'il y a un manque de concentration. Et je pense que le coach, bon, à mon avis, je pense que ne faut pas tirer sur les joueurs après la rencontre, peut-être en interne, ils pouvaient le dire. Mais vous savez, à certains niveaux donnés, il faut parfois marteler sur cela. Peut-être qu'il dit depuis, il fallait il faut encore marteler là-dessus. Bon, je crois que c'est lui qui connaît ses joueurs. Peut-être que avec cette communication, ça pourra peut-être redonner une autre vision à ce joueur-là. Mais la plupart des joueurs que nous connaissons, vous les bombardez comme ça dans les mentalement, vous trouvez qu'ils ne tiennent plus? Ils ne vont pas tenir. Vous trouvez aussi? Oui, je tiens, je pense bien parce que oui, comme il a dit, il y a plusieurs catégories de joueurs. Il y a des joueurs, lorsqu'on frappe dessus, ils se réveillent tout simplement. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui plongent complètement. Donc je pense que, comme il a dit, c'est lui qui connaît ces joueurs-là. Et voilà, il a frappé dessus. Je pense que, j'espère pour lui que ces joueurs vont se ressaisir lors des prochaines rencontres. D'accord. Alors, d'autres pelouses également ont vibré lors de cette 14e journée. L'ASCO n'a pas tremblé lors de son déplacement périlleux face à Gomido. Les Condona l'emportent sur le plus petit des scores 1-0, empochant 3 points vitaux. Mauvaise opération également pour l'AC Barracuda, une défaite nette 0-2 face à Tambo de Dacia qui réalise une belle opération en s'éloignant un tout petit peu de la zone de turbulence. Alors, un petit mot sur cette équipe de Gomido, sinon, qui enchaîne encore également une autre défaite. Jacques. Glory, c'est difficile parce que cette équipe de Gomido, ce n'est pas une petite équipe. À leur sein, à la tête, et un coach est rompu à la tâche. La balle de celle qui connaît le football togolais, qui est un bon travailleur. Moi, je ne saurais le dire ce qui se passe réellement là-bas à Palimé. Ils ne gagnaient pas pratiquement cette saison, c'est juste une seule victoire à domicile et beaucoup plus de défaites. Et toi, Philante, tu es passé par là-bas, un but à 0. Et Asco l'a fait aussi hier à la toute dernière minute. Manque de concentration ou de concentration, je ne sais pas. Souvent, comme le coach vient de le dire, souvent il y a la défense de Gomido qui frippe un peu dans les derniers instants. C'est un peu fébrile. Oui, un peu plus fébrile. Quand ils sont tellement acculés, ils paniquent et ça fait que les adversaires trouvent un peu plus de failles pour mettre les ballons au fond. Vivement qu'ils puissent trouver vite la solution pour se sauver. Sinon, ce serait directement à la deuxième division. Ça sera compliqué de les retrouver en deuxième division. Non, on prend les mêmes et on recommence. Pour cette équipe de Gomido, il n'y a rien ne change. Justement, c'est une équipe qui a fini avant-dernier à l'issue de la phase aller, qui a absolument besoin d'engranger des points. Vous savez, c'est un club assez identitaire. Gomido, on connaît, donc c'est difficile pour les supporters de voir cette équipe-là au fond du trou. Et malheureusement, encore une fois, ils perdent à domicile. Et une seule victoire, comme Jacques l'a souligné cette saison à domicile, c'est vraiment dommage pour cette équipe de Gomido, tout contraire de Dasco qui grappille, qui est à 2 points de la SCK et qui va jouer le titre jusqu'au bout. Ezo Bibi, Ezo Mati, mais le feu est en train de s'éteindre. Ça s'éteint un tout petit peu par moment. C'est un peu compliqué. Peut-être des petits conseils à donner, sinon, pour cette équipe de Gomido, coach, pour peut-être essayer au moins le maintien. Non, le problème de Gomido, c'est souvent les matchs de domicile, à domicile. À l'extérieur, c'est une équipe qui revient toujours avec du moins un point. Mais à domicile, c'est toujours... les défaites, ils n'ont eu qu'une victoire. Une seule victoire, c'est pas normal. Je ne me trompe pas.
globalement, s'il faut... Ou carrément déplacer tous leurs matchs à l'extérieur, finalement. Pourquoi pas, il faut se poser la question, finalement. C'est une bonne proposition. Peut-être qu'ils ont un problème à Palimé qui ne dit pas son nom, mais vivement que les voix s'élèvent pour trouver rapidement les solutions idoines. Aujourd'hui, je pense que Gomido doit faire attention, parce que ça va vite. Et on vient de terminer la première journée de la phase retour. Le second match vient très rapidement. Et si les solutions ne sont pas... Si ça n'est pas fait, ils vont rester dans le même spirale et ça sera plus compliqué. Oui, c'est compliqué. Maintenant, tout ce que nous pouvons demander d'abord à cette équipe-là, c'est d'être une équipe derrière leur entraîneur. Et parfois, si il y a beaucoup d'entraîneurs autour d'une équipe aussi, quand je dis beaucoup d'entraîneurs, les supporters deviennent des entraîneurs. Exactement. Et tout le monde. Le jardinier est entraîneur et même le ramasseur de balles est aussi entraîneur. C'est compliqué. Ça crée beaucoup de confusion dans la tête de ces joueurs-là. Et les joueurs, vous savez, ils sont dans... les gens disent que ce sont des gens uniques. Et ils arrivent à écouter ici, ça commence par les troubler. Et ils ne font que leur sien. Si on prend la dernière minute, les buts qu'ils prennent, cela veut dire qu'il n'y a pas une concentration, ou bien peut-être c'est la peur d'encaisser des buts. Maintenant, il faut un psychologue rapidement pour travailler avec ces joueurs-là. Mais aujourd'hui, est-ce que nos clubs ont cette possibilité-là d'engager des psychologues? Ça aussi, c'est un point d'interrogation. Mais pourtant, c'est très important. C'est très important. Au football aujourd'hui, quand on parle des exigences de football moderne, et la psychologie prend pratiquement la moitié des préparations. Oui, c'est vrai. C'est un peu dommage en tout cas pour cette équipe de Gomido. On espère en tout cas un réveil très bientôt, peut-être lors de la 15e journée, pourquoi pas. Alors les statistiques sinon de cette 4e journée à domicile, on a eu 5 buts marqués et 3 clean sheets sur les 7 matchs joués. 5 buts, c'est peu, hein, très finalement, peu, Jacques. Très peu. C'est l'éternel problème du football togolais. Hein. Dans tous les clubs ici au pays, même à la sélection nationale, c'est difficile de marquer des buts. Vivement qu'on essaie de mettre sur pied ce qu'on appelle l'école de finition, de travailler avec les attaquants tout le temps, de créer des combinaisons par-ci, par-là. Et parce qu'il y a des zones où on frappe, il y a des zones où on fait juste la passe au filet. Vivement que toutes ces stratégies, on puisse inculquer les stratégies là aux finisseurs pour qu'on puisse marquer beaucoup de buts dans le championnat. D'accord. À l'extérieur également, c'est presque la même statistique puisqu'on a également 5 buts marqués à l'extérieur avec 0,86 buts par match, disons, 3 clean sheets également, 33,33%. Alors, on a dit c'est les attaquants, mais peut-être que c'est les défenses qui travaillent plus maintenant, finalement, coach. Oui, en football, si les attaquants n'ont pas bien travaillé, c'est parce qu'il y a des défenses. Et le milieu, alors, finalement. Ben, je crois que, comme le dit mon frère, il y a un souci offensif au Togo. Et souvent, vous voyez des équipes qui ont des belles phases de jeu, la remontée de la balle, les transitions qui sont belles. Mais quand ils arrivent à la zone de finition, bien la dernière zone, il y a beaucoup de précipitations, parfois de cafouillage ou bien des tirs non cadrés, etc. Et je pense que nous devons plus travailler sur cet aspect-là. Il faut également inviter aussi les attaquants. N'est pas attaquant qui veut. Il faut travailler. Parce que être un attaquant et faire 3 matchs, vous savez, je me dis parfois que c'est aussi manque de concurrence qui pose cela. Si dans une équipe, tu fais 1 match, 2 matchs, tu ne marques pas et que ton second qui vient du banc marque le but et que le coach est obligé de le remettre, je pense que prochainement, tu dois travailler pour marquer. Mais dans des contextes dans lesquels nous sommes au pays, on pense que c'est ceux-là qui peuvent le faire. Ça fait qu'on n'aide pas aussi, on ne crée pas une concurrence saine dans nos équipes. Sinon, s'il y a de la concurrence, je donne un exemple palpable, il y a des équipes où
on te recrute comme attaquant, tu joues premier match, deuxième match, tu ne marques pas, on t'appelle au bureau. On t'a recruté pour marquer des buts. Donc, si tu ne marques pas, ce n'est pas au coach de mettre le but dans tes pieds. À toi de travailler, à toi d'aller chercher. Je pense que ce côté aussi, individuellement, il faut travailler avec des joueurs. Merci, coach. Alors, on va dire que la reprise a souri autant pour moi à certains clubs et non pour d'autres. L'ASK qui consolide sa première place grâce à son efficacité offensive. L'ASCO qui reste tout juste derrière avec 2 points de moins. Et malgré les remous en interne, l'AC Barracuda chute un tout petit peu à domicile et manque l'occasion de monter un tout petit peu dans le classement. L'entente de Elias Bina reste en bas du classement du tableau, autant pour moi, tandis que Dito aussi s'enfonce tout doucement suite à sa défaite face au leader. Gomido aussi, un mot sur ce classement. Oui, il y a 2 championnats dans ce championnat. Il y a le premier championnat où on va voir qui va être champion. C'est l'ASCO et l'ASK qui sont c'est déjà décidé, il reste encore 12 journées. Hein. Il reste 12 journées, mais il y a 8 points d'écart entre le premier et le troisième déjà. Donc c'est déjà beaucoup. Donc voilà, on pense que l'ASCO et l'ASK sont partis pour le titre, tout simplement. Et après, on voit également tout en bas qu'il y a que 6 points d'écart entre l'avant-dernier et le 6e. Ouais, tout simplement entre Gomido et puis Golwesu. Donc la bataille pour le maintien, comme la saison dernière, sera assez intense. Assez rude. Oui. Non, il a tout dit. Il a tout dit. Quand le championnat togolais va démarrer, on te demande qui sera champion, qui sera vice-champion, automatiquement. Même qui sera relégué? C'est ça la question? C'est là la question. Donc, moi, j'appelle tout le monde au football, au facteur violence zéro, carrément zéro. On doit jouer le football dans le fair play total. Gomido, AS Bina, 12 points, 8 points. Est-ce qu'ils ont encore la possibilité de remonter avec tout ce que nous avons vu parlant de leur jeu, qui produisent et tout globalement? Coach. Tout peut arriver. Hein. Nous sommes dans un championnat où les premiers se font battre par les derniers. Ouais. Et donc je crois que s'il y a une prise de conscience véritable de ces équipes, je crois peut-être combiné aussi à la mauvaise performance des autres aussi. Oui, mais il le faut. Vous savez, en football, il n'y a pas à faire de celui-ci est mon papa, celui-ci n'est pas mon fils. Oui. Hein, il peut être mon ami, mais quand on est sur la pelouse, oui, je dois le gagner. Oui, c'est ça. Maintenant, je crois que Gomido ou bien AS Bina, dans leur jeu, ne sont pas aussi mauvais que ça. Hein? C'est peut-être un déclic qui va changer et cela. Et peut-être, du côté d'AS Bina, peut-être, bon, vous me permettez, une victoire prochaine. Hein? Et malheureusement, c'est contre mon équipe Étoile Filante. Je comprends pourquoi vous demandez si vous me le permettez. Mais allez-y. Oui, mais Théophile Bola l'a dit. Toutes les équipes ont leur destin en main. L'AS Bina a 8 points, mais ils vont jouer contre Gomido, contre l'AS OTR. Donc une victoire, c'est 11 points. Ça va très très vite. Ça va très vite. Ouais. Donc voilà, il faut absolument... Toutes ces équipes-là ont leur destin en main. Ils ne vont pas dire à la fin qu'ils n'ont pas eu de chance, tout simplement. Il faut absolument gagner les matchs. Alors, l'Étoile Filante est prévenue, donc on va dire, on attend la 15e journée pour en savoir. L'Étoile Filante, dans son anti-jeu actuel, c'est l'une des meilleures équipes qui produit de jeu. Oui. Ce serait compliqué à AS Bina de gagner ce match, mais... c'est pas impossible. C'est pas impossible. Maintenant, il faut que... c'est ça qui rend un peu le football attractif. Attrayant. Voilà. D'accord, merci. La pause s'impose donc à nous, chers téléspectateurs. Ne zappez surtout pas. À tout de suite. Communiqué de la LONATO. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné
de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel proposent à travers des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La Lonato décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la Lonato invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La Direction générale. Gododo le Espagne va gauma. Atia fiao doa kawamuya. Barcelona trop gla couleur Lamine Yamal Rafinha couleur Rashford. Real Madrid trop beau couleur Kylian Mbappé, Alessandro Arnold, Xavi Alonso, Diego Wakare Jisa Serebe Hasuswaji, Dido Mukokwe Avi Tamabubu Ojanye. Du spectacle, des duels, de la passion, des joueurs talentueux qui ne demandent qu'à grandir, des stades et des supporters de rêve. Le rendez-vous de l'élite du football togolais, la DRE Lonato, saison 2025-2026, c'est en exclusivité sur New World Sport 5 et New World Mix. De retour sur le plateau de 4-20 minutes d'Eon Lonato, on entame tout de suite notre rubrique Fait de la journée. Alors, le communiqué est tombé ce 20 février 2026, sec et laconique. Séparation d'un commun accord. Après 3 ans de succès, le technicien ivoirien Lambert Amani quitte les condamnants sans que les raisons réelles ne soient données. Alors, Jacques, que pensez-vous déjà? Est-ce que vous vous attendiez déjà à ce changement, sinon du départ de Lambert Amani ou de ce communiqué finalement? Non, sincèrement, moi je ne m'attendais pas à ça parce que Lambert Amani, il a déjà gagné 2 titres de champion avec... je pense, lors de sa première saison. Première saison 2023-2024. Oui, quand même, il a été déjà champion avec cette équipe de Dasco de Kara. Moi, je le suivais parce que c'est un très très bon coach qui, tactiquement, qui était très fort. Hein. Il était très fort. C'est un coach qui est tellement pointu sur son boulot. Donc, le faire partie comme ça, moi, je ne comprends rien dans la décision de l'équipe d'Asco de Kara. Et c'est à eux maintenant peut-être de nous éclairer. Oui. Vivement que le coach qui est l'intérimaire, Afia Denigba, poursuive sur la bonne dynamique du coach Yao Lambert Amani. Justement, est-ce que ça sera évident ou facile de rester sur cette dynamique-là et de vouloir vraiment titiller encore ce trophée de champion? Mais rappelons aussi qu'il a gagné son premier match, donc peut-être pour l'instant tout va bien. Oui, ça va pas être évident parce que, comme Jacques l'a souligné, le coach Lambert Amani il a fait un travail assez exceptionnel. Même si Asco n'a pas remporté le titre la saison dernière, mais il faut voir dans quelles conditions. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis et c'est une équipe qui a une identité de jeu. Quand on voit Asco jouer, c'est pas la même chose que les autres équipes. C'est une équipe qui travaille bien. Malheureusement, le coach est parti, voilà, d'un commun accord, ils ont dit.
Donc voilà, on espère justement que celui qui a pris l'intérim pourra faire le travail. Il suffira de surfer sur la même dynamique que le coach précédent, tout simplement. Il a commencé par une victoire. On espère pour eux que ça va continuer. Ça va continuer. Alors, coach, vous connaissez le métier, vous savez, est-ce que ça ne fragilise pas un tout petit peu un groupe quand un coach part au beau milieu d'un championnat comme ça, sinon? Oui, une équipe normale, oui, mais une équipe comme Asco, je ne pense pas. D'accord. Oui, parce que... La différence entre une équipe normale et une équipe comme Asco, déjà? Oui, une équipe comme Asco, c'est une équipe qui... Les coachs ne sont pas les recruteurs des joueurs. Ce n'est pas le coach qui est au centre du projet du club. Voilà, maintenant dans une équipe normale, c'est le coach qui gère et tous ces joueurs-là. Donc son départ pourrait créer de fissures entre ces joueurs-là. Certains qui pensaient être lésés et certains qui étaient titulaires quand ils étaient là, ça crée de confusion. Oui. Maintenant, une équipe comme Asco de Kara, je pense que leur projet, il y a un comité qui gère ce côté recrutement de ces joueurs-là. Donc, les joueurs sont mis en disposition de l'entraîneur. Maintenant, c'est l'entraîneur, pas... Ça veut dire que finalement, ils ne sont pas orphelins d'un coach. D'autant que le coach qui assume l'intérim aujourd'hui, c'est aussi l'un des pionniers de cette équipe-là. Quand vous écoutez les alentours de cette équipe, c'est quelqu'un qui travaille énormément avec Amani. Donc je pense aujourd'hui que le départ de... Je pensais que le départ d'Amani s'était déjà préparé depuis fort longtemps. Même l'année passée, la fin de la saison passée, il avait même annoncé son départ. Et on pensait que... Sûrement peut-être sur un autre projet. On l'a entendu sur d'autres projets dans d'autres pays. Oui, au Mali, etc. Il a été annoncé partout. Donc je crois qu'aujourd'hui, peut-être ce sont peut-être d'autres projets qu'il a trouvé, il a discuté avec... Ou peut-être d'autres projets, mais toujours avec le club de l'Asco de Kara. Je pense plus que c'est un projet hors ASCO, tout simplement. Et comme le coach l'a dit, je pense que c'est quelque chose dont le club était prêt à tout moment. Voilà. Donc, le coach était prêt à voir son coach partir. Donc voilà, il n'était pas véritablement, même si c'était un pilier de ce club, au centre du projet. Donc voilà, je pense que ASCO, malgré le départ de son entraîneur, ne souffrira point. Voilà, et ne souffrira pas tout simplement. Parce qu'il y a des joueurs de qualité, il y a des joueurs assez expérimentés, c'est des professionnels qui y a là-bas. Donc voilà, peut-être 1 ou 2 matchs, ça va tergiverser un peu, mais je pense qu'ils vont rapidement se ressaisir et jouer le titre. Déjà, ils ont eu une première victoire avec le nouvel entraîneur. Voilà. Et donc, je crois que le dynamisme est déjà lancé. Ils vont continuer dans cette lancée-là. Maintenant, quitte à ce coach-là maintenant, peut-être que... vous savez, quoi qu'on dise, il est parti avec une certaine âme de cette équipe-là. 20% de l'âme. Voilà, maintenant, à lui maintenant de rallumer peut-être ce feu-là le plus rapidement possible. D'accord, super. On va rester toujours dans la rubrique fait de la journée, mais maintenant, pardon, c'est l'image qui a fait jaser, en tout cas un tout petit peu, cette 14e journée. Nous sommes, je vous rappelle, en tout cas je vous mets dans le contexte de ce pourquoi on va parler maintenant. Nous sommes au match Entente 2 contre Bina. Le score est à 0-0 jusqu'au moment où l'Entente 2 trouve la faille, le chemin défilé. L'arbitre Fabrice valide le but. Le stade s'exulte rapidement et puis l'invraisemblable se produit. Regardez donc bien l'image. On se retrouve juste après pour en débattre.
Alors, c'est plutôt le coach Akakpo Mohamed Arima, l'arbitre, pardon, ouais. Akakpo Mohamed, qui a invalidé le but juste derrière. Donaldo, vous avez revu ce but-là? J'ai vu plus de 10 fois. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ce but a été refusé. Dans un premier temps, on a l'impression que la balle touche l'arbitre. Sur la première frappe de l'attaquant de l'Entente 2, la balle semble toucher légèrement l'arbitre. Et la règle dit que lorsque la balle touche l'arbitre, voilà, le jeu doit être arrêté tout simplement. Et voilà, par une balle au sol, tout simplement. Mais ce qui m'interpelle, c'est que l'arbitre, il a accordé le but. Parce qu'il a mis la main vers le centre, tout simplement. Ouais. J'ai vu l'arbitre assistant également qui se dirigeait vers le centre. Donc, pour les deux, il y a but dans un premier temps. Maintenant, après, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que le but soit refusé. Maintenant, s'il n'accordait pas le but et qu'il sifflait une faute ou quelque chose, on aurait pu comprendre. Mais dans un premier temps, il y a eu but. Et après, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi ce but a été refusé. Mais réglementairement, est-ce qu'un coach... Qu'est-ce que j'ai avec cette histoire de coach? Je ne sais pas si c'est le coach qui est sur le plateau, c'est pour ça. Est-ce qu'un arbitre peut se permettre de valider un but et de l'invalider directement en pleine célébration sans peut-être la VAR? C'est tellement compliqué, Moi, je ne connais pas trop le règlement. Je sais pas, comme vient de le dire Donald, moi, j'étais au terrain hier. J'étais au terrain. C'est moins oculaire. Oui, j'étais au terrain, mais en aucun cas, je ne sais pas trop si réellement le ballon a flirté au pied de l'arbitre. Même si ça a flirté le pied de l'arbitre, automatiquement, l'arbitre devait sentir. Absolument. Il devait sentir que le ballon, parce que le ballon frappait avec une puissance, il devait sentir. En plus, même la trajectoire du ballon n'a même pas été changée. C'est directement sur le joueur de l'attente 2 qui a contrôlé, qui a ajusté. En premier temps, il a indiqué, le rond central, qu'il a validé le but. L'assistant est parti. Les joueurs de l'attente 2, ils ont célébré plus de 2 minutes. Il y a l'équipe de l'AS Bina qui a contesté plusieurs minutes après. Arim a annulé le but. Après, il a fait ballon mort. Il a laissé le ballon attendre de rejouer. Là, c'est une cacophonie totale. Hein. Moi, je n'ai rien compris sur l'action-là. C'est à eux, l'arbitre, qui devait nous éclairer. Hein. Donc, c'est tellement compliqué. D'accord. Coach, je pense que c'est l'arbitre qui est mieux placé pour nous expliquer cette action. Du moment où la frappe de l'attente 2, même si cela heurtait l'arbitre, cela allait changer de trajectoire. Mais sur la vidéo, on n'a pas vu que la balle a changé de trajectoire, de surcroît. Et un arbitre qui a senti que le ballon l'a touché, je pense qu'il ne devait pas accorder en premier temps le but. Avant d'invalider derrière. C'est là où moi je suis un peu inquiet par rapport à cette décision-là. Sinon, si ce n'est même pas hors jeu, c'était un but clair. Maintenant, si c'est parce que le ballon, entre-temps, s'est ricoché ou bien et a heurté le pied de l'arbitre, pourquoi l'arbitre a validé premièrement le but? Bon, vous savez, c'est des personnes aussi qui commettent des erreurs. Hein. Et vous savez, toute œuvre humaine ne peut être parfaite. Et je peux comprendre qu'il peut commettre des erreurs, mais l'erreur là, c'est trop flagrant. C'est trop flagrant. Même si le ballon touche le pied de l'arbitre, ou bien le ballon flotte avec le pied de l'arbitre, c'est automatique. Il doit arrêter le jeu automatiquement. Il doit l'arrêter. Il ne doit pas laisser continuer le jeu jusqu'à ce Peut-être qu'il n'a pas senti en premier moment. Non, mais quoi, qu'est-ce que vous voulez? Il n'est pas mais bien sûr. Et pour vous répondre à votre question, est-ce que l'arbitre a le droit de se déjuger? Oui, il peut. Il peut se déjuger lorsque il accorde le but et qu'un de ses assistants l'appelle pour discuter, pour lui expliquer qu'il y a eu tel ou tel. Mais on n'a pas vu sur les images l'arbitre aller vers son assistant ou vers le quatrième arbitre. Bon, ils ont des écouteurs, c'est vrai, mais il n'y a pas eu de discussion. Et ce qui interpelle, c'est que sur le but, il se dirige lui aussi vers le rond central. L'arbitre assistant également. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est la question qu'on se pose et comme le coach l'a dit, c'est lui seul qui peut véritablement... Vous restez toujours dans des questionnements, même après le... Malgré ça, on a vu et revu cette action, mais c'est lui seul qui peut nous expliquer véritablement pourquoi il y a eu
il y a eu cette décision qui a été prise. Et comme je l'ai dit, il faudrait que les arbitres puissent communiquer justement. Peut-être qu'il y a une raison, peut-être qu'il y a une raison qu'on ne voit pas. Mais il faudrait justement la communication, elle est importante entre l'arbitre et puis le staff, les joueurs. Exactement, exactement. Et il faudrait justement que la commission des arbitres puisse véritablement communiquer autour. Si l'arbitre a fait une erreur, qu'on puisse savoir justement que l'arbitre a fait une erreur, qu'on l'a suspendu pour ça, ou s'il y a une explication qu'on puisse savoir pour les prochaines fois, tout simplement. Peut-être une dernière question, coach. Est-ce que tactiquement et mentalement, un match peut se briser après un tel imbroglio? Oui, c'est un fait de jeu. Hein, et il faut reconnaître que c'est Atan 2 qui avait le jeu. Hein, et c'était peut-être le but là qui allait décanter toutes les situations. Exactement. Maintenant que le but a été refusé, et ça peut réduire l'engouement du match. Mais pas, ils avaient plus de 15 minutes pour marquer un second but. Sinon, pas arriver aussi, il ne faut pas aussi... on t'a créé scandale. Si c'est à la fin de la rencontre, on pourrait dire que oui. Ils n'ont pas eu le temps de réagir. Il y a eu une noire dans ce match-là, mais je crois que c'est le début de la rencontre. Je pense que Attendu avait tout le temps de refaire le match. Certes, c'est à leur désavantage, mais ils avaient le temps de plier. Et ce match-là, le coach l'a dit, qu'ils avaient raté beaucoup d'occasions. Et ces occasions-là, si cela rentrait aujourd'hui, on n'allait même pas parler peut-être de cette erreur d'arbitrage. On a eu, vous, votre avis, mais l'avis également du coach principal sur cette rencontre. Bien sûr, François Guéli-Monguéli aussi nous intéresse. On va l'écouter. Dans ma vie, je n'ai jamais parlé de l'arbitrage. Mais pendant les 10 premières minutes, on nous fuse d'un penalty, on nous fuse d'un but que l'arbitre même accorde d'abord, et après il vient refuser. J'aime pas parler de l'arbitrage, mais c'est ça. Okay, ça c'est des petits trucs qui déplacent les matchs. En tout cas, c'est son avis, ça déplace les matchs, ça fait mal, et je pense qu'il est un tout petit peu atteint par rapport à cette situation. Sinon, entre guillemets, il parle aussi d'un penalty non sifflé. On ne sait pas trop, on va pas s'apesantir là-dessus. On va donc évoluer. Il faut d'abord féliciter ce coach-là. Absolument, j'allais le dire. Qui a gardé son sang-froid. Et serait peut-être d'autres entraîneurs. Oui, comme on ne va pas citer. Je pense que... Oui, parce qu'il a gardé un sang-froid. Moi, je pensais qu'il allait peut-être réagir. Mais peut-être c'est là, avec son âge aujourd'hui. Il comprend beaucoup de choses. Il comprend beaucoup de choses. Et félicitations. Il fait un bon travail, quoi qu'on dise. L'AS Bina, c'est du bis repetita. L'histoire, la saison passée, face à l'AS au stade de Kégué, pratiquement la même chose. Même scénario. Il mettait la pression sur l'arbitre aussi qui est revenu, qui a annulé le but. Je ne sais pas trop si... On va évoluer, cher monsieur. On va évoluer, on va rester avec l'arbitrage, mais cette fois sur le banc de touche de Dito. On dit souvent que les paroles s'envolent, mais ici, elles ont laissé une trace. Voici le moment où le coach Patumbi voit rouge. On revient. Alors, il a été expulsé en fin de match. Le coach aurait dit à l'assistant, tu n'aurais pas sifflé le hors-jeu si tu n'étais pas à côté de moi. Est-ce une insulte pour vous? Vous trouvez que c'est une simple remarque, finalement, du coach? Moi, je n'ai même pas besoin de savoir ce que le coach a dit à l'arbitre. On voit les gestes. Déjà, les gestes, c'est trop véhément de la part du coach Patumbi. Voilà, l'arbitre, il a raison, tout simplement. Il faudrait que les entraîneurs puissent garder leur sang-froid, même s'il y a des réclamations à faire, il faut savoir comment les faire, tout simplement. Et je pense que le coach Patumbi, il a tout simplement dépassé les bornes. Il y a eu non seulement les paroles, mais surtout les actes. Il ne peut pas réagir ainsi
précis, il peut tout simplement discuter tranquillement avec l'arbitre. Voilà, ce sont des êtres humains, c'est des personnes qui également souffrent pendant 90 minutes. C'est pas évident, tout simplement. Donc il faut qu'il y ait une certaine communication entre les différents acteurs. Et malheureusement, il s'est beaucoup trop emporté. Et il a un carton rouge. Il va manquer les prochains matchs. Ce n'est pas directement un carton rouge, mais il y a eu le carton rouge après avoir continué par peut-être Poféré. Ça fait carton jaune plus carton rouge direct. Il risque plus d'un match de suspension. Et ça ne peut qu'être un désavantage pour son équipe, tout simplement. Quand on sait l'importance qu'a Matsumbi pour son équipe, ça ne va pas être évident pour les prochains matchs. Alors, supposons également que c'est vrai que l'arbitre, par moment, il est humain, il a brandi sa carte. Mais est-ce que le corps arbitral également ne manque pas un peu de... pédagogie. Exactement, face à l'attention de certains coachs, finalement? Ils sont aussi des humains. Peut-être s'il y a des paroles qui dépassent, qui débordent. Difficiles à supporter, eux aussi, il peut craquer. Kwatumbi, je le connais bien. On pourrait avoir fait la sélection avec lui. C'est quelqu'un c'est un bon homme. Oui, c'est un bon homme. En termes de coaching, c'est un bon travailleur aussi. Il a un impact terrible sur cette équipe de Dynamite togolais. Moi, je vais juste l'interpeller pour lui dire qu'il n'a qu'à se calmer, même quelle que soit la difficulté qu'il subit dans un match seulement de football de 90 minutes. Ça va finir. C'est à lui maintenant de... Quand lui fait ça, qu'est-ce que ces joueurs vont faire? Et aussi, peut-être, il ne peut plus tenir le bon bout du match. Vivement qu'il s'apaise et pour que prochainement, ça ne se passe plus. Parce que c'est un ami à moi. Coach? Oui, je pense que... c'est un coach. Le sourire même en dit non. Il a déjà vécu la situation. Non, vous savez, je connais bien les deux hommes. Et Patoubi et Fabrice. Je les connais tous deux. Je crois que Patoubi même connaît cet arbitre-là. Et c'est quelqu'un de patient. Il n'est pas forcément quelqu'un de brouillon. Il peut commettre des erreurs. Et donc je pense qu'il aurait suffi peut-être de parler calmement. Oui, de parler calmement. Un petit dialogue de 5 secondes, ça change beaucoup de choses. Mais ce que moi j'aimerais... Peut-être aussi il était dans la tension où ils étaient assez menés. Ce que j'aimerais relayer, c'est que la réaction de Kwatumbi, si vous le voyez, il faut retourner en phase aller. Et après ce match contre Asco, il avait lancé un mot. Si vous écoutez son interview, c'est-à-dire qu'il attendait être triché à Ouelou. Donc, il s'était préparé pour réagir. Donc, je me dis que peut-être sa réaction, peut-être entre guillemets, c'était prémédité. C'est pour cela que j'utilise le conditionnel. Donc, quand vous voyez cette action-là, il n'y avait pas grand-chose. Pour qu'un coach puisse s'emporter de la sorte, cela veut dire qu'il y a un antécédent. Il y a un antécédent. Il y a un antécédent, certes, peut-être, mais il y a aussi le facteur où ils étaient menés à 3-1. Ils étaient presque en fin de match. C'était un peu compliqué. Le coach sait déjà que le match est déjà plié. 90%. S'il est arrivé à ce stade-là, c'est parce qu'en amont, il y a des non-dits que lui, peut-être, il fallait tout déballer. Il fallait tout déballer en même temps, même s'il faut avoir carton rouge. Ça fait mal parfois quand vous perdez les matchs sur des erreurs d'arbitrage. Ça fait très mal. Vous savez, on fait la préparation d'un match durant toute une semaine. Et qu'une seconde d'inattention d'un arbitre, que vous perdez le match, ça fait mal. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit aller jusqu'à proférer des paroles malsaines. Moi, je pense que c'est aussi trop fait de sa part. D'accord. Merci, coach. D'une rubrique à une autre, l'interview, c'est maintenant. Changement d'ambiance, on s'intéresse au parcours d'un acteur majeur de notre championnat, ses débuts, ses rêves, et également tout ce qui a autour de ce joueur-là, au micro d'Angelo Folikwe et Aristide Beglo.
Mes débuts n'ont pas été faciles. J'ai commencé par les interclasses, ensuite dans les interclasses, dans les tournois. Et Asbina m'a vu dans les tournois dans mon quartier et dans mon village aussi. Vu que je suis dans le Bina aussi, ils me surveillaient depuis l'enfance jusqu'alors. Et ils m'ont vu dans un tournoi où j'ai beaucoup donné et ils m'ont sélectionné. Mon premier match était l'année dernière. J'ai commencé mon premier match de première division. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile. Mais avec les encouragements de mon coach, il m'a encouragé de ne pas avoir peur et j'ai tenu le coup. On avait joué contre Gomido, si je me rappelle bien. On avait commencé avec Doumbé et d'où on avait gagné 1-0. Mon parcours n'a pas été facile. Comme vous le voyez, j'ai commencé de 0 en 0. Jusqu'alors, je sais qu'avec le courage, je vais encore aller loin. Aspina, c'est une maison pour moi. Parce que vu que je suis un enfant de la Bina, donc Aspina, j'ai pris Aspina comme ma maison. Le niveau de notre championnat togolais, c'est un peu intense. Il y a la vivacité dedans, il y a toutes les concurrences. Nous, les attaquants, surtout nous les attaquants, on essaie de faire une concurrence. C'est un championnat physiquement fort. Mes objectifs, c'est d'être dans les tops, meilleur buteur et faire monter mon équipe. À chaque match, je vais essayer de donner le meilleur de moi en donnant des passes D et en essayant de marquer aussi. Inch'Allah, j'aimerais terminer meilleur buteur de ce championnat. Vu qu'on est déjà dans le bar rouge, on essaie de maintenir l'équipe pour ne pas reléguer l'équipe. Donc on essaie de faire maintenir l'équipe en première division. Le coach de football est comme un papa pour moi. Donc, souvent il m'appelle, il me donne des conseils de pouvoir supporter l'équipe et mener l'équipe en haut du tableau. Souhaitez-moi juste bonne chance et que le devant soit meilleur. Je remercie le coach, mes dirigeants et mes coéquipiers et que Dieu bénisse le Togo. Merci à New World Sport d'avoir pensé à moi et de me donner l'opportunité de m'exprimer. Bassitou Madougou, le coach, le jour. Cette histoire de coach, franchement. L'attaquant, l'avant-centre. Oh là là. Oui, à l'avant-centre, justement, l'attaquant de cette équipe de l'AS Bina qui montre, qui affiche clairement ses ambitions, finalement. Très bon joueur. Moi-même, je suis attaquant. Je sais de quoi je parle. Très bon joueur. Très puissant. Très bon dans les déplacements, dans les petits périmètres. Un joueur robuste qui sait jouer 2 buts. Qui monopolise à lui tout seul deux défenseurs, qui peut mettre à son bloc médian de revenir vite. Il a même raté l'occasion la dernière fois de marquer. Avec une ouverture, frappe, enchaînement pied gauche, qui a été contré par le défenseur de la TAN2. Un joueur, entre-temps, qui a été sélectionné. Tout à fait. Oui, tout à fait. National. Absolument. Vous voyez, et un joueur qui joue à l'AS Bina, en bas du tableau, qui a déjà planté 4 à 5 buts actuellement. C'est un joueur tellement redoutable qui joue comme un certain Victor Osimhen. Quand je le prends aussi, je le compare directement à Francis Faras Tchamou de l'Étoile filante. Vous le voyez dans la même configuration. Vivement que ce jeune travaille énormément. Ce n'est pas seulement les séances d'entraînement de l'équipe. Il fallait que lui-même se lève très tôt et fait des séances spécifiques de tir, lui seul avec un gardien peut-être réserve de leur équipe de l'AS Bina, pour qu'il puisse progresser énormément pour la fierté du football togolais. Parce qu'on en a véritablement besoin des bons finisseurs comme ce jeune homme-là. Francis Tchamou également qui a déjà passé dans cette rubrique l'interview puisque c'est également un beau joueur. Alors oui, vous, que voyez-vous en tout cas pour la suite pour ce joueur finalement? Oui, c'est un joueur assez impressionnant, hein, comme Jacques l'a souligné, c'est un joueur assez atypique. C'est un joueur assez atypique qui peut jouer tout seul sur le front de l'attaque sans difficulté. C'est quelqu'un qui est assez physique, qui peut jouer dos au but. C'est un finisseur. Hein. La saison dernière, il a quand même inscrit 6 buts et 4 passes décisives. Il est déjà à 5 buts cette saison. Il est déjà à 5 buts cette saison. Donc voilà, c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Moi, je pense
pense qu'il ne va pas rester longtemps à l'AS Bina, parce que c'est un joueur qui a véritablement du talent. Et comme il a dit, son objectif, c'est de finir meilleur buteur de ce championnat. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Même s'il joue avec une équipe qui est tout en bas, c'est un joueur qui a beaucoup d'avenir. Et comme Jacques l'a souligné, il a été appelé déjà en sélection locale, déjà, en 2025, mais aussi en A. Donc voilà, c'est un joueur qui a beaucoup d'avenir. S'il continue à travailler, je pense qu'il pourra aller très très loin. Comme on l'a vu même dans cette interview, il a l'air d'être un garçon assez attachant. Donc voilà, on ne peut que lui souhaiter bonne chance pour la suite. Et on a l'impression qu'il porte seul sur son dos cette équipe de l'AS Bina. Est-ce que ce n'est pas aussi un frein pour lui également, son épanouissement dans le club? Non, il faut forcément passer par là. Les grands joueurs que nous connaissons à une époque de leur carrière, ils ont porté à eux seuls des équipes. C'est ça qui fait parfois et qui donne leur visibilité en fait. Et je crois que ce joueur, l'année prochaine, comme le dit mon cher journaliste, que l'année prochaine, certainement, s'il ne quitte pas le Togo, il ne serait pas à AS Bina. Et nous souhaitons bien qu'il réussisse avec AS Bina, mais ce joueur mérite peut-être dans une équipe qui titille le haut du tableau pour jouer les cours continentales. Maintenant, ces genres de joueurs, nous avons besoin en équipe nationale également, à cause de sa ténacité. C'est des joueurs comme ça que nous appelons les bagarreurs. Exactement. Vous avez ces genres de joueurs autour de lui, vous mettez des techniciens qui arrivent à manier bien la balle. Lui arrive à garder le ballon comme un Didier Drogba ou Simène que vient de citer tout de suite mon ami Jacques. Donc je pense que c'est des joueurs que nous devons recenser rapidement et essayer de les faire progresser. Mais vous savez, nous aimons enterrer vite. Vous avez tellement à dire, coach. Merci, coach. On va quitter donc les pelouses de la D1 Lonato un petit moment pour faire un tour du monde, de l'Espagne aux États-Unis, en passant par l'Italie, sinon les Émirats. Nos éperviers ont connu un week-end riche, mais surtout contrasté. Justement, on va y aller donc maintenant avec l'élément qui est écrit par Angelo Folique. Week-end contrasté pour nos internationaux togolais sur les pelouses du monde. Grosse désillusion pour Djinda Konam. Le capitaine de Retafe a vécu un après-midi noir face au FC Séville en Liga, expulsé dès la 26e minute de jeu après une semaine sur Gabriel Suazo, sanctionné sans hésitation par l'arbitre. Le défenseur togolais enregistre déjà son 9e carton rouge dans le championnat espagnol. Un record depuis son arrivée en 2017. Au Danemark, la première enfin pour Thibaut Klidje. L'attaquant prêté par Hibernian au Football Club a disputé ses premières minutes avec Randers FC face à Football Club Federicia. Entré à la 69e minute, il s'est montré actif et percutant malgré la défaite 2-1. Un début encourageant après une longue attente administrative. Nous filons en Italie pour apprécier la prestation solide de Steven Nador, titulaire avec Modène sur le terrain de Juve Stabia. Le milieu togolais a été précieux à la récupération et à la relance. Victoire à l'arrivée 2-1 et 3e succès d'affilée pour Modène, désormais 6e de la Série B. Cap sur l'outre-Atlantique, les États-Unis, où Kevin Denke a frappé fort pour la reprise de la Major League Soccer. Face à Atlanta United Football Club, l'attaquant du FC Cincinnati a inscrit le but décisif à la 80e minute de jeu, offrant du coup la victoire 2-0 à son club. Il atteint ainsi 20 réalisations sous les couleurs du club Cincinnati.
Aux Émirats Arabes Unis, la Bafodo continue d'empiler les buts. Sur la pelouse de Baniyas, l'attaquant d'Alaïn a égalisé sur pénalty avant la victoire 3-2. Déjà 17 réalisations cette saison pour le meilleur buteur du championnat émirati. Enfin, clean sheet remarqué pour le gardien Abdul Moubarak Aïgba en 2e division marocaine. Nouvelle recrue du Racing Athletic Club, il a gardé sa cage inviolée lors du succès 3-0 face au club d'Oujda. Un invité, un joueur, on va procéder ainsi. Jacques, vous voulez réagir sur quel joueur déjà Sur Clydia Thibault, qui ne retrouve pas une stabilité. Hein, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour lui. C'est un jeune joueur très talentueux qui est parti du Bordeaux. Après, il a fait beaucoup de clubs. Moi, je ne comprenais pas son choix de partir au niveau de l'Écosse. Un championnat difficile, un championnat qui se joue comme des Anglais, rigueux. Il n'a pas cette capacité physique pour s'adapter. Il est en décalage, sinon? Oui, je me dis qu'il est en décalage. Mais il a des bons conseillers qui l'ont demandé d'aller là-bas. Vivement qu'il continue de travailler et pour vite rebondir au niveau de ce championnat du Danemark. Merci Jacques. Oui. Oui, le duo Fodo là-bas, Kevin Denke, évidemment, qui continue à planter. Voilà, c'est bien pour leur confiance parce que les attaquants, pour avoir de la confiance, il faut continuer à marquer. Maintenant, voilà, on les attend de pied ferme lors des prochains matchs des éperviers. On espère justement avec l'arrivée du nouveau sélectionneur qu'ils seront mis dans de bonnes conditions et qu'ils pourront justement faire comme en club avec la sélection nationale. D'accord, coach. Aïgba Moubarak, qui était perdu entre-temps. Ça me fait plaisir de le voir. C'est un petit que j'ai fait monter à une division supérieure aujourd'hui. Le voir à ce stade, c'est une fierté. Et je pense qu'il va continuer et peut-être revenir en sélection. Super. Merci. On va donc revenir, en tout cas dans ce championnat de première division, pour parler rapidement de cette J15 avec les rencontres que nous aurons ce week-end. Justement avec la régie, merci. Asco va jouer l'AS Gbolesou, Dito Anton 2, Unisport ASK, OTR, c'est Massy pour ne citer que celle-là. Comme toujours, ma question fétiche, quel match sinon vous intéresserait plus pour ce week-end? Je vais factoriser, mais je pense que c'est le même match pour nous trois. Hein. C'est Théophile face à l'Étoile Filante de Lomé. Parce que vous avez votre confrère ici, c'est pour ça on va leur poser la question, mais je suis sûr que c'est la même chose. Hein. Là, c'est face à l'Étoile Filante. Et vous, peut-être, vous misez sur... Non, je ne vais pas miser. Pas du tout? Non, je ne vais pas miser. Mais je vous connaissais plus coriace que ça. Hein. Oui, mais bon, ça va être un match assez intéressant. Allez, je vais me mouiller. Très une victoire de l'AS Bina de Pagoуда. Si vous perdez, je prends un cadeau. Hein. Il n'y a pas de souci. Jacques? Oui, c'est le match AS Bina et Étoile Filante. Et AS Bina et Étoile Filante. Étoile Filante qui fait un long déplacement sur Cara. Oui. Étoile Filante qui a déjà battu l'AS Bina à la phase aller. 1-0 ici au niveau du Bossimé. Cette équipe d'Étoile Filante qui joue un très bon ballon. En tout cas, l'équipe ne promet rien. L'équipe partira là-bas pour aller jouer tranquillement son football. Et bon, en tout cas, à défaut de gagner, peut-être ils reviendront avec... Quand vous commencez par surfer sur un nul, c'est que c'est compliqué. Hein? Il faut parler de victoire. Oui, c'est ce qu'elle peut te dire. À défaut peut-être... Oui, mais là, c'est pas tu fais un voyage, tu prends un point, c'est bien bon. Hein? À part un point, tu prends les 3 points. D'accord. Coach, rapidement, vous. Asco à Gbolesou. D'accord. Je crois que Adim Yao Bonfo retourne dans sa région. La dernière fois, quand il est allé, il est revenu avec un point. Et je crois que, étant donné qu'il y a un tout petit peu du problème au niveau de Asco, il va soiffer cela, sur cela et revenir. Si c'est encore un problème, il va revenir avec une victoire, c'est très bien. Mais vous connaissez Asco, Asco reste toujours Asco à la maison. Merci. J'attends de voir cette confrontation-là de pied ferme. Merci coach, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Jacques Koto, merci également à vous. Merci. Donaldo Basinga. Gratitude infinie. Et merci à vous également, très chers téléspectateurs. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie pendant 90 minutes. On se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.
Avec la Lonato, passez de bons moments foot avec le championnat D1 Lonato. Lonato, acteur majeur du développement du football togolais. Communiqué de la Lonato. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel proposent à travers des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La Lonato décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la Lonato invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La Direction générale. Du spectacle, des duels, de la passion, des joueurs talentueux qui ne demandent qu'à grandir, des stades et des supporters de rêve. Le rendez-vous de l'élite du football togolais, la D1 Lonato, saison 2025-2026, c'est en exclusivité sur New World Sport 5 et New World Mix.